Alors, je suis heureuse de pouvoir continuer et de terminer l'étude biblique sur la première épître de Pierre avec vous aujourd'hui. On a parlé de plusieurs différents thèmes que l'on retrouve dans la petite épître de Pierre qui est de 5 chapitres. Alors, on est à notre 6e leçon sur 5 chapitres, c'est pas si pire. Et puis, les premières qu'on a vues, c'était une vie d'espoir, une vie d'amour, une vie de soumission. La 4e, une vie valorisée. Le 5e, une vie de service. Et aujourd'hui, nous allons entrer vers la fin de l'épître. On finit l'épître aujourd'hui avec une vie d'humilité. Pour commencer, nous allons juste nous mettre un peu dans le contexte que Pierre va discuter. Et vous savez, nous ne vivons plus aujourd'hui dans un monde où nous voyons à chaque jour, par exemple, des bergers se promener autour de nous avec leurs moutons. Imaginez ça, ça serait un petit peu comique d'être en pleine ville avec voiture, puis des bergers, des moutons passent devant vous. Vous seriez pas mal étonnés. Mais dans le temps de Pierre, c'était commun. C'était quelque chose qui se voyait tous les jours, qui était très commun. La plupart des gens étaient dans des métiers agricoles, donc qui n'avaient pas de moutons ou de bétail, c'est très rare. Alors, la plupart en avaient, mais il y avait beaucoup aussi de gens qui étaient des bergers de profession, et c'était commun. Mais aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, ça se retrouve très peu. Mais c'est tellement commun dans la Bible, dans l'époque de la Bible, que la Bible est remplie d'illustrations de bergers, de moutons, de brebis. Dans l'Évangile de Jean, Jésus utilise l'image du berger lorsqu'il parle de son amour et son affection envers nous, son peuple. Allez avec moi dans Jean 10, le verset 11 à 15. Ça dit ceci: « Je suis le bon berger. » Alors, Jésus se compare à un berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est juste payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Alors ici, Jésus, dans ce passage de l'Évangile de Jean, établit un contraste dramatique entre l'employé ou le mercenaire, si on peut le nommer ainsi, et le berger. D'un côté, l'employé abandonne les brebis au premier signe de danger ou de trouble, tandis que le berger s'engage dans le combat lorsqu'il voit le danger arriver. Il est prêt à mourir pour ses brebis, mais n'abandonnera jamais ses brebis. Il ne va pas juste les laisser là à mourir, il va s'en occuper, il va faire sûr que le loup, le lion, l'ours, peu importe ce qui vient affronter ses brebis, n'ait pas le dernier mot. Alors, si tu es la brebis, quelle sorte de berger préfères-tu? Le mercenaire ou le bon berger? Quand le danger arrive, je pense que on sait la réponse. Et le dernier chapitre de Pierre utilise l'image des bergers et des brebis. Alors, il parle du leadership de l'Église. Les leaders dans l'Église sont appelés, en fait, à être des bergers envers les brebis de Dieu et de les diriger avec la bonne attitude, le bon engagement et des bons motifs. Et les disciples de Christ doivent être alertes pour les lions qui rôdent autour, qui désirent attaquer et dévorer leur foi et leur espoir. Dans tout cela, Pierre désire nous rappeler que la victoire n'est pas seulement possible, mais promise. À tous ceux qui connaissent le chef des bergers, Jésus-Christ. Alors, allons ensemble dans 1 Pierre 5. Alors, on va lire tout le chapitre de 1 Pierre 5 aujourd'hui. Alors, sortez vos Bibles, suivez-moi. Et on va lire ensemble à partir du verset 1. Alors, voici. « Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables comme eux
et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui vous a été révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Alors, ici, Pierre nous dit, pour devenir un bon leader, il faut avoir un cœur de berger. Il faut être passionné, dévoué, mais un dévouement qui n'écrase pas par condescendance, mais qui inspire au changement en étant un exemple à suivre. Alors, Pierre nous appelle à être des bergers par exemple. On dit en anglais « lead by example » et c'est ce qu'il est en train de dire, diriger par exemple. Pas en étant autoritaire, pas en bossant ou dominant les gens, faisant sûr que tu as le pouvoir, tu as le dessus, puis tu les gardes bien en bas, qui sont toujours moins bons que toi. Toi, tu es toujours plus parfait, plus spirituel, plus glorieux, et que tu les utilises pour ta gloire. Non, c'est pas ça être un berger. Il y a tous des places dans nos vies où nous sommes des leaders. Et pour d'autres personnes. Alors, même si tu n'es pas un leader de l'Église, disons, tu n'es pas un pasteur, tu n'es pas un ancien, tu n'es pas dans un rôle de un responsable de service, même si tu n'es pas dans un rôle de leadership, peut-être dans l'Église comme telle, peut-être tu as quand même un rôle de leadership autour de toi. Avec tes amis, si tu es un adolescent ou un jeune adulte qui n'est pas encore marié, peut-être c'est avec tes amis, peut-être c'est avec des gens avec qui tu travailles, peut-être c'est tes enfants. Si tu es marié, tu as des enfants ou tu as un époux, une épouse, peut-être c'est avec ta conjointe. Il y a toujours un temps où dans nos vies, on exerce un leadership sur quelqu'un. Et ce passage est aussi bon pour vous parce que quel genre de leader es-tu? Quel genre d'exemple donnes-tu à ceux qui sont inspirés par toi, qui veulent te suivre, à qui tu as de l'impact? Alors, les questions à se poser pour ça, c'est comment est-ce que je suis dans mes relations? Comment est-ce que je sers dans mon église ou ailleurs, en dehors de l'église? Comment est-ce que j'exerce les disciplines spirituelles dans ma vie? Qu'est-ce qui me motive à servir les autres? Pourquoi tu veux servir les autres? Suis-je concernée par l'impact de mes actions sur ceux que j'influence? Quand tu prends une décision, es-tu concerné par ce que ça va avoir comme effet sur ton entourage, sur tes enfants? Comment eux le perçoivent et le vivent? Et ça, c'est des choses qu'il faut penser quand tu es un leader. Puis c'est quelque chose qui, comme lorsque tu es un parent, un grand-parent, tout ça, tu ne peux pas juste dire « Ah, je ne veux plus être leader ». Non, tu l'es à vie. Là. Quand tu es un parent, tu l'es à vie et tu as ce rôle de leadership. Que tu le veuilles ou veuilles pas, il est placé sur toi et Dieu t'en demandera des comptes sur comment tu as été comme leader. Alors, le texte continue au verset 5. « Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » C'est un verset qui revient souvent dans les Écritures. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et ceci est intéressant dans le contexte dans lequel Pierre l'écrit, puisqu'il dit « Il faut se revêtir d'humilité. C'est un vêtement et non un accessoire. C'est un choix intentionnel et non une émotion. » L'humilité. L'humilité. Il faut se revêtir d'humilité. Et c'est vraiment intéressant que Pierre dit que l'on doit se revêtir d'humilité dans nos relations mutuelles. C'est très intriguant. Porter des vêtements, c'est quelque chose que nous faisons tous quotidiennement et nous sommes intentionnels aussi. Je pense que personne ne se lève le matin en disant « je vais aller nu au travail ». On n'a jamais eu cette idée, j'espère que tu ne l'as pas eu. Nous nous revêtons sans hésitation, comme on se lève, on s'habille, c'est comme... On n'y pense pas. On le fait automatiquement.
c'est quelque chose qu'on le sait. Oui, on y pense dans le sens de, OK, qu'est-ce que je vais porter, mais c'est quelque chose qu'on ne se questionne pas. On ne dit pas, moi aujourd'hui, pourquoi est-ce que je m'habillerais? Pourquoi est-ce que je vais me vêtir? Surtout quand il fait moins 40 dehors, c'est même pas une question que tu te poses. Tu vas faire sûr que tu as beaucoup d'habits sur toi pour ne pas geler. Alors, lorsque nous ne révoltons pas le vêtement d'humilité, nous nous exposons à l'orgueil qui fera vite surface. L'orgueil nous aveugle et détruit nos relations. C'est comme si elle expose notre nudité. Pierre nous avertit de ne pas tomber dans ce piège dangereux que de vivre la vie sans le souci, d'intentionnellement se revêtir d'humilité. Et c'est quelque chose de quotidien. On se revêt tous les jours. On ne fait pas ça juste une fois, puis c'est fini. À la vie, là, je suis habillée. Non. Et je crois que c'est la même chose avec l'humilité, dans le sens qu'on doit vraiment intentionnellement se revêtir d'humilité à chaque jour, à chaque moment, dans différentes relations ou interactions avec les gens. Définissons, par exemple, l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas de penser moins de toi-même. C'est pas de dire « je suis bonne à rien »,« oh, je suis jamais capable »,« oh, je serai jamais à la hauteur »,« oh, moi, je suis pas bonne à ça ». Non, ça, c'est pas l'humilité. En fait, c'est de l'orgueil inversé. C'est pas du tout de l'humilité. L'humilité, c'est pas avoir un manque de confiance, OK, en Dieu et en ce qu'il a posé en toi. Mais c'est de moins penser à toi-même. C'est de moins self-absorbed, comme on dit. Quelqu'un qui est tout le temps très moi est très orgueilleux parce qu'il est toujours centré sur lui, sur ses besoins. Et souvent, on dit que c'est du narcissisme, et le narcissique est orgueilleux. Alors, tu deviens capable de focaliser sur les autres lorsque tu es humble, de les écouter, leur poser des questions, de placer leurs intérêts avant les tiens. Quand on pense à l'humilité, on pense à quelqu'un, justement, qui est capable de placer les autres en première place, de pas besoin d'avoir toute l'attention sur elle-même. Ce n'est pas le centre de l'attention. L'humilité, c'est un choix quotidien et une disposition de cœur. Donc, c'est quelque chose que tu choisis à chaque jour et même, je dirais, à chaque moment, parce que c'est comme dans toutes les interactions humaines qu'on a dans une journée. Il y a un moment donné où tu peux devenir orgueilleux dans ta réponse, dans comment tu... Il faut toujours te revêtir d'humilité. Regardez la disposition de ton cœur. Voilà pourquoi, justement, Pierre le compare à un vêtement. C'est important de le porter sérieusement. C'est quelque chose d'essentiel pour avoir une bonne maîtrise de soi et la clé pour des bonnes relations. Tu peux choisir de commencer à le porter dès aujourd'hui. Pense-y, le changement que ça ferait dans ta vie que de porter un vêtement d'humilité. Es-tu une personne, par exemple, qui écoute les autres? Peut-être que tu es plus porté à parler de toi-même. Alors maintenant, essaie d'écouter un peu plus et moins parler de toi-même dans des conversations, que ce soit au travail, avec des amis. Es-tu capable de prendre le temps d'écouter tes enfants? Ou est-ce que tu dois toujours être celui qui parle à tes enfants et dit « Non, 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 toi, tu dois faire ça », mais pas prendre le temps de les écouter en retour? Ton conjoint ou ta conjointe, tes amis, es-tu capable de mettre leurs intérêts avant les tiens? C'est toutes des bonnes questions parce que souvent, on ne réalise pas, mais on est loin de l'humilité dans nos relations. Et ça nous fait manquer de ce qu'on appelle du insight. On n'est pas capable de voir l'impact de nos gestes, de nos attitudes, de nos paroles sur les autres. Et les gens le perçoivent et ils vont le savoir, ils vont dire « cette personne est orgueilleuse » parce qu'ils vont le ressentir juste par notre attitude et disposition de cœur. Alors, Pierre continue et il fait encore emphase sur l'humilité. Il dit au verset 6, « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Alors ici, mon troisième point, que l'humilité est un abaissement de notre ego pour l'avancement du royaume de Dieu. En plaçant Dieu en première place, il prendra soin de nous. De la même manière que l'on doit se garder humble dans nos relations mutuelles, de la même manière qu'on doit aussi être humble avec Dieu. On doit se soumettre à lui afin qu'il puisse nous élever en son temps. Il nous demande aussi de ne pas se laisser ronger et détruire par les soucis, mais de lui confier nos inquiétudes, car comme le dit Jésus lui-même dans Matthieu 6, 27,
Il dit d'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Pensez, est-ce que je suis capable de prolonger ma vie par l'inquiétude? Non, je pense pas. Je ne sais même pas. Je ne connais pas le futur. Et je ne le connaîtrai jamais. Alors, c'est important de te confier en Dieu qui, lui, connaît toutes choses. Et au verset 8, il continue, « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. » Encore, il vient contre les distractions ici. « Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » Alors, Pierre encore ici, mon quatrième point, il dit que la distraction inutile est dangereuse car elle nous empêche de percevoir les ruses destructives du diable. Alors, vous savez, le diable a deux méthodes, soit qu'il va te détruire par le péché, d'amener à la autodestruction, comme on dit, ou s'il n'est pas capable de faire ça parce qu'il sait que tu as une foi solide quand même, tu es fidèle, il peut peut-être t'avoir par la distraction. Parce qu'il peut te donner plein de choses à faire qui sont très bien, mais tu es distrait et tu n'es pas focalisé sur ce que Dieu te demande de faire et sur la mission de Dieu. Et il peut tellement te distraire au point même de te rendre inutile et inefficace pour le royaume. Et quand tu n'es inefficace, c'est que tu n'es ni chaud ni froid, comme dans l'Apocalypse 3,15. Et j'ai le verset juste ici où est-ce que Jésus parle à l'église de la Laodicée. Il dit, « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. » Et la ville de la Laodicée recevait de l'eau de deux villes différentes. Une qui avait de l'eau chaude, une source d'eau chaude. Par le temps que ça arrivait à la Laodicée, c'était tiède. Et une d'eau froide. Par le temps que ça arrivait à la Laodicée, c'était tiède. Et ça parle vraiment de la ville, d'une ville tiède. Et Dieu n'aime pas la tiédeur. Il n'aime pas quand on est chrétien, mais on est tellement distrait, est-ce qu'on est vraiment chrétien? Et ça, c'est quelque chose qui nous dit, attention, Satan rôde autour pour détruire. Soyez pas distraits. Parce que juste avant le verset, c'est « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. » Sois vigilant. C'est important. Alors, Pierre continue au verset 10. « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même et vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Quelle promesse! Au verset 11, « À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. » Et là, il fait les salutations au verset 12 par Sylvain, qui est aussi Silas, qu'on connaît dans l'Écriture, qui était l'ami de Paul. Alors, par Sylvain, ce frère fidèle, je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Alors ici, on voit que Silas ou Sylvain est le secrétaire de Pierre à ce moment-là. Il dit, recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone. Et ici, je veux juste vous laisser savoir que dans le temps de Pierre, il y avait la persécution des chrétiens. Alors, Babylone est un code pour Rome. Et que Dieu a choisi. Mon fils Marc vous envoie aussi ses salutations. Et ici, on sait que Marc, c'est celui qui a écrit l'Évangile de Marc. Donnez-vous les uns aux autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis au Christ. Alors, mon dernier point ici est que la persévérance dans la souffrance en Christ et par Christ nous rendra inébranlables. Qui ici voudrait être inébranlable? Moi, je sais que j'aimerais être inébranlable. Et la victoire sera acquise grâce à une foi inébranlable, jointe à l'assurance que nous ne sommes pas seuls aussi à souffrir. C'est ce que Pierre dit ici. D'autres frères sont dans la même situation et le supportent avec courage et succès. Alors, je ne sais pas, quelle est votre situation présentement? Quelle est votre souffrance présentement? Mais ne lâchez pas, persévérez. Rendez grâce à Dieu pour toutes circonstances afin de vraiment le placer au centre de votre vie, afin de vraiment avoir cette assurance glorieuse que Dieu est l'auteur de ta vie, que cette souffrance ne va pas durer. Elle va durer un temps, mais elle ne sera pas éternelle.
Et après quoi, le Seigneur va te restaurer. Et le Seigneur va rétablir des choses dans ta vie. Et j'aimerais prier pour toi ce matin, pour cette vie d'humilité, que Dieu puisse t'aider à te revêtir d'humilité afin de vivre ces choses glorieuses et de persévérer aussi et de devenir inébranlable. Seigneur, merci. Merci pour cette belle épître de Pierre, Seigneur, que tu nous as conservé et gardé au travers des siècles. Seigneur, merci pour tous ces bons conseils que Pierre donnait aux chrétiens de l'époque qui s'appliquent encore aujourd'hui à nous. Seigneur, merci car nous pouvons nous revêtir d'humilité. Quelle grâce de pouvoir réaliser que tu nous appelles à servir les autres, à être ouverts aux autres, à vraiment ne pas être absorbés par nous-mêmes, mais de vraiment avoir cette capacité de voir plus large, d'entendre plus large. Seigneur, je te prie de nous aider à être étirés comme ça, de pouvoir se revêtir chaque jour d'humilité, de marcher dans tes voies, de persévérer dans la souffrance afin d'avoir cette foi inébranlable, cette assurance que tu es au cœur de notre vie, que tu tiens, Seigneur, toutes choses et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ton nom tout-puissant, nous prions. Amen.